Coucou tout le monde, ça y est, nouvelle vidéo et je vais vous parler de la corde à sauter. C'est parti! Je précise que je ne suis pas une professionnelle du sport ni de la médecine, je vous montre juste en fait ce que je fais en tant que débutante à la corde et je t'invite du coup fortement à te diriger vers un pro ou vers ton médecin pour voir avec lui si tu peux pratiquer la corde à sauter sans aucun danger. La corde à sauter est l'un des sports qui te fait brûler le plus de calories et tu la retrouves dans beaucoup de disciplines, notamment les sports de combat, la boxe, dans les salles de sport. Bref, c'est l'idéal pour pouvoir perdre des calories le plus rapidement possible. La corde à sauter ne te fait pas perdre du gras ou prendre du muscle à proprement parler. C'est une discipline qui est très physique, donc elle va te faire brûler des calories très rapidement et créer donc ce déficit calorique qui lui va être à la base de ta perte de gras. Comme je vous le dis souvent sur mes vidéos TikTok et en story Instagram, c'est vraiment à vous de doser et de voir ce que vous pouvez faire. Si tu n'arrives pas à sauter plus de 30 secondes d'affilée, c'est pas grave et honnêtement c'est déjà très bien. Ce que tu peux faire pour organiser ta séance, c'est sauter 30 secondes, te reposer le même temps. Si tu as besoin de plus, tu te reposes plus et tu fais ça en fait plusieurs fois d'affilée. Autre exemple, tu peux insérer la corde à sauter dans ton programme fitness. Tu peux par exemple commencer par 32 cordes, 30 repos et ensuite tu fais tes petits exercices de fitness et en milieu tu rajoutes encore un petit peu 30 secondes de corde, du repos et tu continues tes exercices. Même si pour toi ce que tu as accompli ça te semble très peu, dis-toi que c'est déjà super parce que déjà d'une, la corde à sauter c'est très physique et de deux, tu as agi, tu t'es bougé et c'est vraiment le principal. Le plus important au départ c'est vraiment de tenir, donc vaut mieux commencer soft plutôt que de commencer en demandant trop à ton corps et au final quand tu fais ça, les 3/4 du temps, tu finis par ne pas réaliser la totalité du truc ou alors tu te décourages parce que tu te dis c'est trop difficile, j'ai plus envie de continuer, donc voilà ça te démoralise et ça tous les coachs sportifs vont te le dire, vaut mieux commencer à ton niveau et augmenter au fil des semaines et c'est là que ça va être important et à faire, tu augmentes l'intensité au fil des semaines et tu verras que tu vas tenir sur le long terme. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander quelle corde à sauter choisir. Pour ma part, j'en ai testé plein. Je suis passée de la corde basique en caoutchouc en passant par celle super fine avec un fil en acier à l'intérieur, la perlée, celle en tissu, poignée antidérapante, bref. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est selon vos goûts et en tant que débutant, et je parle uniquement en tant que débutant, une corde à sauter en caoutchouc que vous trouvez dans un magasin de sport premier prix, ça fera l'affaire. Voilà, ça c'est la mienne, comme vous pouvez le voir, elle est très très simple, il n'y a pas de poignée antidérapante, c'est voilà un caoutchouc ordinaire. Ce qui va être important quand vous débutez, ça va être le réglage de la corde à sauter. Pour le réglage de la corde en tant que débutant, je te conseille vraiment de ne pas couper très court. C'est vrai que les pros et ceux qui ont l'habitude d'en faire ont tendance à couper court et c'est légitime tout simplement parce qu'ils ont acquis la bonne position et notamment au niveau des bras. Quand on est débutant, on a tendance sans s'en apercevoir à écarter les bras du corps et du coup ça raccourcit la longueur de la corde et c'est pour ça que vous la prenez dans les pieds. Prenez votre corde dans les mains, vous la passez sous vos pieds légèrement écartés et vous allez placer les poignets au niveau de votre poitrine ou sous vos aisselles. Pour la régler, le système est dans les poignets. Vous tirez, vous avez le cordon que vous coupez à la longueur désirée avec le petit bloc cordon. Vous remettez tout en place et voilà. Le bruit, le bruit, le bruit. Combien de commentaires j'ai reçus pour me dire je suis en appartement, je peux pas. Je suis en appartement. Oui, j'ai une terrasse, mais je ne suis pas dans le sud, donc il ne fait pas beau tout le temps. La plupart du temps, les 3/4 du temps, j'en fais dans mon appartement et ça se passe très bien. Je conçois que si votre appart est très petit, ça va être assez compliqué parce qu'il faut quand même, on va dire, un petit espace. Vous n'allez pas faire des figures au départ, vous êtes débutant, donc vous allez faire du surplace, donc il vous faut quand même une certaine longueur, donc peut-être pousser
un petit peu les meubles, c'est vrai. Pour ce qui est du bruit, honnêtement, si tu sautes, tu sautilles comme il faut le faire, en fait, en ayant le bon geste. Ah, il faut pas sauter comme si tu étais sur un trampoline, ça c'est le mauvais geste. Donc le bruit est quand même minime. Et moi, ce que je te conseille, c'est de communiquer tout simplement avec ton voisin. Donc ok, tu le vois jamais, tu le connais pas, mais voilà, rien que le fait de faire le geste, d'aller le voir, de lui dire écoutez, voilà, je reprends le sport, je vais faire un peu de corde à sauter, j'ai peur que ça fasse du bruit, je vais en faire à telle heure, n'hésitez pas à me dire voilà si vous trouvez que ça fait trop de bruit, si ça vous gêne trop, il n'y a aucun souci. Mais voilà, rien que le fait, je trouve en tous les cas, moi personnellement, de faire le geste, d'aller voir le voisin, ça détend déjà l'atmosphère et ça minimise en fait l'impact sonore que ton voisin va avoir parce qu'il est au courant. Et franchement, en tant que débutante, si t'en fais grand maximum une demi-heure, c'est vraiment, c'est déjà un exploit. C'est pas pour vous décourager, comme je vous l'ai dit, c'est très physique. Donc la nuisance va être vraiment minime à ce niveau-là. Pour la tenue, j'ai envie de vous dire comme McDo, venez comme vous êtes, donc là faites de la corde comme vous êtes. S'il n'y a pas de tenue à proprement parler, il n'y a pas besoin en tous les cas d'investir dans une tenue. Vous testez, moi c'est vrai que particulièrement les t-shirts amples, je suis pas fan parce que du coup ça se prend dans les bras, enfin voilà, je suis pas à l'aise. Pareil pour les cheveux, si je me fais une queue de cheval en haut, vu que j'ai les cheveux longs et que je saute, elle se prend dans la corde, c'est pas pratique. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin d'investir dans des vêtements particuliers, si ce n'est pour les filles, une brassière pour bien soutenir la poitrine. Je te déconseille par contre d'en faire sans chaussures. Je te laisse tester et tu verras ce qu'il en est. Et aussi parce que par rapport à tes pieds, c'est quand même important d'avoir une bonne paire de baskets pour tes chevilles, ta voûte plantaire, tes tibias, c'est quand même essentiel. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que tu as toutes les informations nécessaires pour commencer la corde à sauter en tant que débutant. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et à t'abonner en activant les notifications parce que la semaine prochaine, je poste une nouvelle vidéo sur les différents sauts que tu peux faire en tant que débutant. Tu peux me retrouver au quotidien sur TikTok et sur Instagram.